bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 25 avec notre invité Yuri Verrieras, le président du directoire du Limoges CSP. Bonsoir Yuri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Merci à vous pour cette invitation. Et c'est parti pour quelques minutes de basket. Voilà, et pour nous accompagner, nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de ce CSP Time numéro 25, les 4 cartons et les tops et les flops comme d'habitude. Dans le premier carton, nous ferons un bilan joueur par joueur de la première partie de saison. Ensuite, dans le deuxième carton, nous nous intéresserons plus particulièrement à notre invité sur sa première année écoulée à la tête du Limoges CSP et sur les projets du club. Dans le troisième carton, ce sera le débat et nous nous interrogerons sur le changement qui a été initié par l'arrivée de François Perronnet pour savoir si ce changement est appelé à durer ou pas. Enfin, dans le quatrième carton, nous parlerons des perspectives du Limoges CSP en 2019, en Chip Elite comme en Eurocup, avant de terminer bien sûr avec les tops et les flops. CSP Time numéro 25, c'est parti. On commence donc avec ce premier carton et donc un bilan joueur par joueur de cette première partie de saison du Limoges CSP. Alors, on va commencer avec les meneurs. Première chose que j'ai envie de dire, premier constat d'échec, c'est London Perrantes, Mathieu. Oui, London Perrantes, on attendait beaucoup de lui. Le CSP cherchait un meneur avec un profil vraiment de gestionnaire, capable de faire jouer un peu tout le monde au sein de cette équipe. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné. London Perrantes qui a sûrement des qualités. D'ailleurs, il a mis 20 points lors de la victoire de Cholet face à Nanterre, mais ça n'a pas matché au CSP. Alors, est-ce que c'est dû à sa jeunesse, son inexpérience en Europe? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a vraiment pas fonctionné et ça a été un des gros flops de cette première partie de saison. Un flop pour Perrantes. En revanche, on aurait presque tendance, envie de dire, un top pour Taylor, même si il faut encore attendre puisqu'il vient quand même d'arriver. Il n'y a quand même pas très longtemps qu'il est là, Kevin. On va attendre sur la durée, sachant que c'est un joueur qui n'avait pas joué depuis mai dernier, donc un sacré bout de temps. C'est un top dans le sens où il apporte tout ce que n'apportait pas London Perrantes, de la défense, du leadership. Sur ces deux points, ça manquait cruellement au CSP et ça fait beaucoup de bien et ça a initié une très belle série pour le Limoges CSP. On va parler, Yuri, de Jonathan Roussel, c'est le capitaine. Ça a été compliqué quand même pour lui, hein, même si quelque part là aujourd'hui les choses rentrent un peu dans l'ordre pour lui. Pour Jonathan, je pense que ça a été compliqué dans un sens où il y a eu, comme vous l'avez dit, l'échec London Perrantes en début de saison. Qu'on a demandé à Jonathan d'un petit peu de faire le pompier de service, avec ce garçon qui arrive de Cholet, qui prend son poste à Limoges dans un contexte différent. Et on lui dit d'un coup, bon bah écoute mon garçon, tu vas être capitaine et en plus tu vas essayer un petit peu de combler les brèches à droite à gauche. Je pense que ça a été très compliqué pour lui. L'arrivée au contraire de Jordan Taylor aujourd'hui lui redonne un second souffle. Jonathan revient dans son rôle, peut se reconcentrer encore plus sur ce qu'il sait faire. Et on voit qu'il devient aujourd'hui à nouveau proactif et il arrive à nouveau à traîner l'équipe vers le haut. Et c'est ce qu'on attendait de lui à la base, mais dans des conditions qui, au tout début de saison, malheureusement, n'étaient pas réunies. Voilà. Donc on continue notre liste de joueurs. On va parler de Hardy, Dwight Hardy. Alors ça a été long à venir. Mais là, j'ai l'impression que ça y est quand même, il est lancé et il fait ce qu'on attendait de lui, Mathieu. Oui, c'est vrai que Dwight Hardy, c'était un peu la recrue phare de cette intersaison, le joueur qui devait sublimer un peu l'équipe du Limoges CSP en apportant son scoring. Ça a mis un peu de temps à venir. C'est pas un joueur qui force ou qui est capable vraiment de créer son shoot comme un Kenny Hayes. C'est un peu un joueur en bout de chaîne, un scoreur en bout de chaîne. Et là, on commence à vraiment avoir un bon Dwight Hardy. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si on voit un bon Dwight Hardy depuis l'arrivée aussi de Jordan Taylor. Les deux joueurs ont joué ensemble à Galatasaray, ils se connaissent bien et le leadership apporté par Jordan Taylor, à mon avis, facilite la vie un peu de Dwight Hardy. Même s'il avait quand même commencé à monter un peu en régime un petit peu avant quand même. Hein, un petit peu avant, c'est vrai, mais il est meilleur depuis quelques matchs et depuis, pour moi, l'arrivée de son compatriote. Kevin, on va parler de ton chouchou, Sékou Doumbouya. Il arrive de Pro B et clairement, il a sa place en Pro A. Bah, Sékou, on savait, il vient de fêter ses 18 ans là, dimanche, on savait qu'il pouvait aller dans le très très haut et dans le très très bas. Il était capable de bourdes énormes, mais capable de très belles choses. Et là, bon, il a été absent un mois. Et à son retour, on a vu que tout ce qu'il pouvait apporter à ce Limoges CSP, de la fougue, de la verticalité, de la défense et de l'énergie. Et clairement, sur les matchs face à
à Gdynia et à Reims, le dernier match, c'est lui qui crée l'écart en sortie de banc en deuxième quart-temps. Et oui, pour répondre à ta question, il a le niveau pour jouer en Pro A. Il est en train de prendre sa place, il est en train de prendre de plus en plus de minutes. Et pour moi, ça va être très intéressant sur la deuxième partie de saison. Oui, on va parler d'Axel Bouteille. Il voulait partir, hein. Je crois avoir lu ça dans la presse. Moi aussi, je l'ai lu un soir. Résultat des courses, aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant du Limoges CSP. Axel, il est là. Moi, aujourd'hui, au-delà de l'aspect sportif pur, où Axel nous fait quand même un très bon début de saison, mais comme il avait fait une bonne saison l'année passée, quelle joie de voir depuis quelques matchs un Axel Bouteille plutôt souriant, plus qu'épanoui, qui tente des choses encore plus sans doute que ces derniers mois. Mais en tous les cas, voir Axel aujourd'hui épanoui à Limoges sous les couleurs vertes, c'est sincèrement une satisfaction absolue. On continue, Mathieu, avec William Howard. Alors lui aussi, ça a été un peu à l'image du CSP, ça a été long à venir, en dessous de ce qu'il nous montrait l'année dernière. Et là, depuis quelques matchs, on a l'impression que ça va mieux. Compliqué cette première partie de saison de William Howard. Il a vraiment chanté beau blanc la saison dernière. C'est un joueur intelligent qui mettait d'énormes shoots, qui jouait juste. Ça a été un des meilleurs Limougeaux la saison dernière. Et c'est vrai que sur le début de saison, il a eu pas mal de difficultés, William Howard, à retrouver le même apport. Mais depuis quelques matchs, comme tu le dis, on retrouve le William Howard qu'on a connu l'année dernière, un joueur efficace, un joueur avec un énorme QI basket, capable de créer des décalages. Il a dépanné aussi à la main, il faut le souligner, quand le CSP a quelques problèmes à ce niveau. Je pense qu'on va avoir un très très bon William Howard durant cette deuxième partie de saison. À suivre, Mathieu. Merci Mathieu. Kevin, on continue avec les ailiers forts Inglis et Miles. On a l'impression qu'ils sont plutôt complémentaires. Après, c'est quand même fait de hauts débats les deux. Hein. Alors les deux, ils ont été sur courant alternatif tout au long de ce début de saison. Damien Inglis a été dans le très dur, mais François Perronnet a expliqué qu'il a traîné pendant un mois un problème à la cheville, ce qui pourrait expliquer ses soucis sur le terrain. Damien Inglis, pour moi, ça peut apporter de la défense et il peut faciliter le jeu. Moi, j'étais assez fan de lui sur un certain passage qu'il a fait. Après, il s'est retrouvé dans le dur. Quant à Miles, on sait, Olivier Bourguin nous l'avait présenté comme un bras. C'est un bras, effectivement. Même s'il a un défenseur sur le nez, il peut shooter à 3 points, il peut prendre feu. Il a fait un 5 sur 5 contre Gdynia. Mais en défense, c'est un peu plus compliqué. On le voit prendre des rebonds, mais par exemple, là, à Reims, face à Ibanks, il s'est fait enfoncer plusieurs fois. Il va falloir qu'il progresse défensivement. Et ouais, finalement, le meilleur poste 4, ça serait un complément du bras de Miles et de la défense d'Inglis. Mais on est obligé François Perronnet, on est obligé de jongler avec les deux. Ok, Yuri, comme tu es spécialiste des bons dossiers, maintenant on va parler de Mame Jaïté. Il est parti, c'est forcément dommageable pour le club qui avait parlé d'avoir un projet avec des Français. Bon, Mame est parti et ça reste quand même un accro quand même. Ça remet pas en cause le projet français en lui-même, et je pense qu'on le voit sur nos matchs, y compris en Coupe d'Europe, où on peut jouer avec un 5 français pendant de longues minutes. Donc c'est pas une remise en cause profonde de la chose. Il y a eu à un moment donné une nécessité de rééquilibrer l'équipe. Ça a été fait avec le recrutement de Damien Inglis. Derrière, il y a eu des échanges en interne avec le coach, donc avec Kyle Milling à ce moment-là, et avec Olivier Bourguin. La décision a été prise dans une volonté de rééquilibrer tant d'effectifs que financiers, il ne faut pas s'en cacher, de se séparer de Mame Jaïté, qui a retrouvé d'ailleurs assez rapidement un club. Voilà, ça fait partie d'une saison. On l'a vu à d'autres époques, d'ailleurs au Limoges CSP, que de se séparer de joueurs. Donc voilà, mais c'est pas une remise en cause profonde du projet français, bien au contraire. On continue avec les pivots. Mathieu, Samardo Samuels, réclamé à corps et à cri pendant l'intersaison. Il arrive, finalement ça ne se passe pas bien, il est presque parti, finalement il reste et au bout du compte, on a l'impression là qu'il n'est plus tout à fait le pivot titulaire. Il n'est plus tout à fait parce qu'on en parlera après, j'imagine, mais Jerry Boutielé fait un super travail au CSP. Il apporte davantage en défense. En attaque, il n'a pas les mêmes qualités que Samardo Samuels, mais il compense par une énergie débordante, beaucoup d'agressivité défensive. Donc aujourd'hui, François Perronnet, on a l'impression qu'il préfère s'appuyer sur un joueur comme Jerry Boutielé. Du coup, ça complique un petit peu la mission de Samardo Samuels, quelque part, qui sort du banc, qui apporte quand même son scoring, mais qui va devoir
devoir sérieusement s'y coller en défense, à mon avis, s'il veut regagner des minutes. Et c'est vrai qu'il vit une saison un peu particulière, Samardo Samuels. Il ne faudrait pas que ça nous fasse regretter en fait, le départ de Map GT. Kevin, Samardo Samuels, tout de suite, son seul et unique problème, c'est la défense. Ouais, il a pris des vents énormes en défense à Reims, il a pris des vents énormes en défense à Gigna. C'est simple, en fait, sur les 2 premières mi-temps, à chaque fois, il a joué 6-7 minutes, sachant que c'est un pivot qui a joué en NBA et tout. Clairement, François Perronnet ne le fait pas confiance sur les premières mi-temps. Il préfère envoyer Boutilé au front en défense. Par contre, à contrario, lorsque le match était un peu joué face à Reims, les mains, une fois qu'on le sert poste bas, normalement c'est panier plus faute ou panier, donc il apporte beaucoup. Pour revenir sur les pivots, moi je pense que la meilleure progression de tous les joueurs du CSP cette saison, c'est Jérémy Boutilé. En début de saison, on pouvait penser que c'était le 3e pivot derrière Samuels et Jaïté. Et aujourd'hui, c'en est devenu un pivot titulaire qui défend fort et, comme l'a dit Mathieu, qui apporte en attaque, qui progresse en attaque. Il peut jouer aussi bien au large avec son jump shoot, la main gauche. Et il commence à avoir des moves en défense dos au panier. Donc pour moi, vraiment un gros top sur lui. C'est la meilleure progression de tous les joueurs du CSP depuis le début de la saison. Ok. Yuri, on va terminer avec les espoirs. Difficile de se faire une place quand on est espoir dans cet effectif du Limoges CSP. Timothy Basile, Laribo, voilà, c'est compliqué. On est sur 2 profils de joueurs d'ailleurs complètement différents. Damien Laribo est un dernière année espoir. Il a été avant tout recruté pour venir travailler avec l'équipe espoir et avoir un meneur référent dans cette division de championnat espoir. Sur Timothée Basile, on sait que c'est un projet à plus long terme. Il sortait de l'INSEP l'an dernier. Il travaille. Quand on voit aujourd'hui ses prestations lors des matchs espoir, on voit qu'il progresse. À nous de continuer à le faire travailler. Après, effectivement, eu égard à l'effectif aujourd'hui qu'on a et au calendrier qui s'enchaîne, il n'y a forcément pas beaucoup de temps de jeu pour lui, sauf entre guillemets quand tout va bien en fin de match. Mais l'important aujourd'hui pour un joueur comme Timothée Basile, c'est de continuer à bosser ses gammes comme il faut, de devenir un joueur référent en espoir. Et le moment venu, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il rejoindra l'effectif professionnel. Voilà, merci Yuri, merci messieurs. C'est la fin de ce premier quart-temps du numéro 25 de CSP Time. Retrouvez-nous sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page sport de le Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dès demain pour le 2e quart-temps. Salut, à bientôt.